Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer votre CRM HubSpot étape par étape, entièrement gratuitement, afin que vous puissiez abandonner vos tableurs et organiser votre entreprise. Vous apprendrez comment ajouter des contacts et des entreprises, comment connecter et envoyer des emails et comment commencer à suivre vos transactions, le tout en seulement quelques minutes. Le CRM HubSpot est facile à adopter. Le plan gratuit peut convenir à la plupart des petites entreprises et vous n'avez même pas besoin d'une carte de crédit pour vous inscrire. À la fin de cette vidéo, vous aurez configuré un CRM HubSpot entièrement fonctionnel. Vous connaîtrez les bases et vous vous sentirez à l'aise pour continuer à découvrir comment HubSpot CRM peut améliorer votre entreprise. Pour commencer, faites simplement défiler la description de la vidéo et cliquez sur le premier lien que vous voyez. Cela vous mènera à la bonne page HubSpot où vous pourrez créer votre compte gratuit. Une fois sur cette page, cliquez sur « Commencer gratuitement » pour vous inscrire. Ensuite, inscrivez-vous en utilisant le compte ou l'adresse email de votre choix. Je vais saisir mon email, puis cliquer sur « Vérifier l'email ». Entrez le code de vérification reçu dans votre boîte de réception, puis cliquez sur « Suivant » pour créer un mot de passe à l'étape suivante. Une fois que vous avez respecté les exigences du mot de passe, cliquez à nouveau sur « Suivant ». Dans la prochaine étape de l'inscription, HubSpot vous posera quelques questions simples sur vous et votre entreprise. Je vais donc entrer mon nom ici, puis choisir le secteur d'activité qui correspond le mieux à votre entreprise. Ensuite, choisissez votre rôle, saisissez le nom de votre entreprise, puis cliquez sur « Suivant ». Indiquez le nombre approximatif de personnes travaillant dans votre entreprise, puis enfin l'adresse de votre site Web. Vous pouvez ensuite cliquer sur « Créer un compte ». Avant d'accéder au tableau de bord du CRM, HubSpot posera encore quelques questions afin de personnaliser votre expérience. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer exactement où aller une fois que nous serons sur le tableau de bord. Vous pouvez donc saisir n'importe laquelle de ces options. Je vais choisir « Automatiser le marketing ». Ensuite, cliquez sur « Suivant » et ici, vous pouvez sélectionner certains de vos outils actuels si vous le souhaitez. Mais à ce stade, vous pouvez passer le reste des questions, donc je vais le faire pour que nous puissions commencer plus rapidement. Passez pour le moment. Ajouter des contacts est essentiel pour tirer parti de votre CRM, mais je vais vous montrer comment faire dans un instant, donc je vais aussi passer cette étape, et pour la quatrième étape, je vais encore passer pour le moment. Cela va lancer cette visite guidée, et vous pouvez la parcourir, mais je vais la passer pour l'instant, afin que nous puissions accéder à nos contacts. Très bien, maintenant que nous sommes inscrits, ajoutons certaines de vos propres données de contact dans votre CRM HubSpot. Les contacts sont l'élément le plus important dans HubSpot et je vais vous montrer comment ajouter un contact manuellement et comment importer une liste de contacts en supposant que vous ayez déjà une liste dans un tableur. Commençons par développer le panneau de navigation sur la gauche. Ici, vous pouvez voir toutes les principales sections de HubSpot. Si vous n'êtes pas déjà dans la section des contacts, cliquez sur CRM, puis cliquez sur Contacts. Et j'aime ajouter les contacts aux favoris pour pouvoir y revenir facilement plus tard. Donc, si vous cliquez sur Ajouter aux favoris, vous pourrez désormais accéder aux contacts via vos favoris également. En haut ici, nous avons nos vues. Les vues sont essentiellement une portion filtrée de l'ensemble de vos données de contact. Nous sommes actuellement en train de consulter tous les contacts. Sous vos vues, vous avez vos filtres. Par exemple, vous pouvez filtrer les contacts dont la date de création est aujourd'hui et nous n'en avons que 2, donc vous pouvez cliquer ici pour supprimer un filtre. Chaque fois que vous voyez ce point bleu, HubSpot propose un apprentissage sur la fonctionnalité. Donc, une fois que nous aurons plus de contacts, il pourrait être judicieux de revenir ici pour en savoir plus sur les filtres avancés. Et ensuite, sous les filtres, nous avons nos contacts organisés dans un tableau. Les en-têtes de colonne dans ce tableau sont appelées propriétés de contact et nous pouvons effectuer des recherches, trier et même figer une colonne ici si nous le souhaitons. Pour créer un contact manuellement, cliquons sur « Créer un contact » en haut à droite. J'ai créé des données d'exemple pour ce tutoriel, donc je vais saisir l'adresse email de mon contact ainsi que son prénom et son nom. Je vais me laisser comme propriétaire du contact, mais vous pouvez choisir aucun propriétaire si vous saisissez des prospects et souhaitez utiliser cette propriété pour l'attribution plus tard. Ensuite, je vais saisir le poste et le numéro de téléphone et je vais changer ce stade du cycle de vie en abonné. Peut-être que vos contacts ne sont pas encore des prospects et que vous les avez obtenus à partir d'une autre liste d'emails, donc le statut d'abonné pourrait être plus approprié.
Et je vais laisser le statut de prospect vide afin de pouvoir le modifier plus tard pour les abonnés que je transformerai en prospect. Ensuite, je vais cliquer sur « Créer ». Cela ouvrira automatiquement le contact afin que nous puissions consulter la fiche. Avant d'importer une liste de contacts, voyons brièvement à quoi ressemble la fiche d'un contact. Sur la gauche, nous avons certaines de nos propriétés. Nous avons également des actions que nous pouvons effectuer avec ce contact. Dans la colonne du milieu, nous avons quelques autres onglets d'informations sur Emma. Donc, si je clique ici pour créer une note, je peux écrire « Emma a été la première abonnée sur notre ancienne liste de diffusion ». Je peux créer la note et vous la verrez dans les activités récentes pour ce contact. Sous l'onglet « Activités », vous pouvez voir tous les détails concernant ce contact, y compris comment et quand il a été créé, les changements dans le cycle de vie lorsque nous avons fait d'Emma une abonnée, ainsi que la nouvelle note que je viens d'ajouter, que vous pouvez également voir dans les sous-onglets d'activités ici. Sur la partie droite, nous pouvons voir tous les enregistrements associés à ce contact. Nous repartons de zéro, donc nous n'avons aucun détail ici pour l'instant, mais nous y reviendrons tout au long de cette vidéo de configuration. Maintenant que vous connaissez les bases de l'objet contact, voyons comment vous pouvez importer une liste d'autres contacts en une seule fois. Cliquez sur ce lien pour revenir au contact, puis, au lieu de cliquer sur Créer un contact, cliquez sur Importer. Ici, si vous avez un tableur ou une exportation de votre liste de contacts depuis un autre CRM, cliquez sur Importer un fichier. Nous importons des contacts, donc je vais cliquer sur Démarrer l'importation. Ici, nous devons sélectionner les objets pour lesquels nous importons des données. Pour l'instant, je n'importe que des contacts, donc je vais sélectionner Contact et cliquer sur Suivant. Avant de téléverser un fichier, vous pouvez télécharger le fichier exemple de HubSpot si vous n'avez pas déjà structuré un fichier vous-même. Mon fichier est une version étendue du leur, donc je mettrai le lien vers mon modèle dans la description de la vidéo. Ces colonnes étaient incluses dans le fichier exemple d'origine, puis j'ai ajouté celle-ci. Cliquez sur Choisir un fichier, puis sélectionnez votre fichier. Je vais sélectionner Créer et mettre à jour des contacts parce que ma liste contient le contact que nous avons déjà ajouté manuellement et je n'ai pas d'association de contact à contact, donc je vais cliquer sur Suivant. Ensuite, vous aurez l'occasion de vérifier votre correspondance. HubSpot est très efficace pour faire correspondre le nom de vos colonnes de votre tableur avec la bonne propriété de contact dans le CRM. Mais si vous avez des erreurs ici, il se peut que vous deviez faire quelques petits ajustements. Lors de futures importations, vous pouvez cocher cette case « Ne pas écraser » si vous souhaitez être certain de ne pas écraser certaines propriétés lors de mises à jour ultérieures des contacts. Tout semble correct ici, donc je vais cliquer sur « Suivant ». Pour le nom de l'import, j'aime ajouter la date d'aujourd'hui au cas où elle ne ferait pas déjà partie du nom de mon fichier. Ici, vous pouvez créer une nouvelle liste de contacts à partir de cette importation, mais je veux simplement ajouter ces contacts à ma liste de tous les contacts. Acceptez que vous êtes autorisé à importer ces contacts, puis cliquez sur « Terminer l'importation ». Il se peut que cela prenne quelques minutes avant que HubSpot n'affiche la bannière indiquant que l'importation est terminée et vous devriez recevoir une notification. Vous verrez que nous sommes arrivés sur l'onglet de gestion des données après l'importation. Et si nous cliquons sur Retour pour revenir à l'intégration des données, vous pouvez voir votre liste d'importations précédentes. Survoler l'importation. Cliquons ici pour vérifier les contacts que nous venons d'importer. Une fois que nous avons chargé des données de contact dans notre CRM, nous pouvons maintenant ajouter des entreprises et lier nos contacts aux entreprises auxquelles ils appartiennent. Dans la navigation, cliquez sur CRM puis sur Entreprise. Je vais également ajouter celle-ci aux favoris. Faisons la même chose que pour nos contacts en ajoutant d'abord une entreprise manuellement, puis le reste par importation. Cliquez sur « Créer une entreprise » et je vais m'en occuper moi-même. Pour l'instant, je vais simplement ajouter les champs obligatoires pour la nouvelle entreprise, à savoir le nom de domaine de l'entreprise et le nom de l'entreprise. Ensuite, je vais cliquer sur « Créer ». Même si cette fiche est assez vide, ce qui est intéressant, ce sont les associations que nous pouvons créer entre les objets Contact et Entreprise. Pour ajouter des contacts associés, vous pouvez cliquer sur le bouton « Ajouter » ici. Et Ryan, Jake et Emma sont mes contacts chez Brightside Creative. Je vais cliquer sur « Enregistrer ». Maintenant, ces contacts apparaissent comme contacts associés, et si je fais défiler vers le bas et que je clique sur « Voir les contacts associés », nos contacts sont filtrés pour n'afficher que les contacts associés dans les filtres avancés.
Et si nous modifions les filtres et cliquons sur le groupe 1, vous pouvez voir comment ce filtre a été construit. Fermons ceci et utilisons une importation pour ajouter le reste de nos entreprises. Cliquez sur Importer, puis à nouveau sur Importer un fichier et lancez l'importation. Cette fois, je vais sélectionner Entreprises et Contacts afin que nous puissions créer les entreprises et les associations de contacts. Cliquez sur Suivant. Je vais toujours utiliser un seul fichier, mais cette fois, j'ai ajouté les données de mon entreprise et le nom de domaine de l'entreprise à ma feuille d'importation de contacts. Je vais sélectionner ce nouveau fichier. Je vais m'assurer d'avoir choisi de créer et de mettre à jour à la fois les entreprises et les contacts, puis je cliquerai sur Suivant. En examinant la correspondance des propriétés, je souhaite effectuer une modification. Associer la colonne Entreprise de ma feuille aux propriétés d'entreprise plutôt qu'aux propriétés de contact, et je veux que cela soit importé en tant que nom de l'entreprise. Ensuite, je cliquerai sur Suivant. J'accepterai comme je l'ai fait précédemment, puis je cliquerai sur Terminer l'importation. Ce résumé est un bon moyen de vérifier que nous avons bien réalisé ce que nous voulions faire avec cette importation. Ainsi, mes 10 lignes ont été importées comme prévu. Les 2 nouveaux enregistrements ici représentent les 2 nouvelles entreprises qui ont été créées. 11 enregistrements ont été mis à jour, car 10 d'entre eux étaient les contacts existants, plus l'entreprise existante. Et rappelez-vous, nous avions déjà créé manuellement 3 associations contacts entreprises, donc 7 de nos 10 contacts devaient encore être associés. Cliquons sur Afficher les enregistrements importés, puis sur Afficher les entreprises pour vérifier. Idéalement, vous auriez davantage de propriétés d'entreprise renseignées lors de votre importation. Par exemple, vous pouvez compléter certaines des informations manquantes directement depuis cette vue en tableau. Ouvrons Apex pour vérifier les associations, et voici les nouvelles associations de contacts que nous attendions. Si nous ouvrons l'un de ces contacts, nous devrions également voir une association avec une entreprise, ce qui est bien le cas. Le suivi des communications et des interactions que vous avez avec vos contacts, le tout en un seul endroit pour que votre équipe puisse les consulter, est l'un des principaux avantages de l'utilisation d'un CRM. Si nous voulions contacter Mia, voyons comment nous pouvons utiliser les fonctions d'email et de calendrier dans HubSpot pour joindre nos contacts. Dans le menu des actions, cliquons sur Email. Et dans cette fenêtre contextuelle, connectez la boîte de réception. Si vous souhaitez activer l'automatisation de la boîte de réception pour accéder à ces fonctionnalités, vous pouvez le faire, mais je vais simplement continuer ici. Ensuite, je vais saisir mon adresse email, puis nous cliquerons sur Suivant et je me connecterai à Gmail. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Accepter et cela ouvrira automatiquement un nouvel onglet et vous invitera à vous connecter. Je vais sélectionner ce compte, puis nous cliquerons sur Continuer. J'autoriserai HubSpot à accéder aux autorisations appropriées, puis nous cliquerons à nouveau sur Continuer. Une fois la connexion réussie, il vérifiera la connexion, puis recommandera les extensions HubSpot pour Gmail et Outlook. C'est utile si vous souhaitez avoir certaines fonctionnalités du CRM directement dans votre boîte de réception, mais personnellement, je préfère les garder séparées, donc je vais dire non merci pour l'instant. Et voilà, votre email est configuré. Vous pouvez voir votre adresse email entre parenthèses ici en tant qu'expéditeur. Sachez que certaines fonctionnalités d'automatisation marketing, comme les séquences d'email, sont des options payantes dans HubSpot, mais vous aurez tout de même accès au modèle d'email avec la version gratuite. Fermons cette fenêtre d'email pour l'instant et configurons notre calendrier afin de pouvoir rencontrer Mia à la place. Dans les actions, je vais sélectionner Planifier une réunion, puis cliquer sur Connecter votre calendrier. Je vais choisir ici le type de calendrier, puis Connecter. Et enfin, j'accepte l'avis de confidentialité des données de HubSpot. Je me reconnecterai à Google lorsque cela sera demandé et j'autoriserai HubSpot à accéder à mon calendrier. De retour dans HubSpot, l'action Planifier une réunion affichera désormais votre interface de planification. À partir de là, je peux planifier comme pour n'importe quelle autre réunion. Je peux donc saisir un titre et une heure, puis cliquer sur Enregistrer. Une fois enregistré, je peux voir la réunion à venir dans l'onglet Activités, et si vous souhaitez permettre à d'autres de planifier des réunions avec vous, vous pouvez créer un lien de planification de réunion dans HubSpot. Pour ce faire, allez dans Vente sur le côté gauche, puis Planificateur de réunion. C'est l'interface que nous voulons créer, alors cliquez sur Commencer.
Ensuite, si vous cliquez sur Démarrer ici, j'ai trouvé que ce guide pas à pas est particulièrement utile car votre lien est créé automatiquement et vous pouvez suivre les instructions pour le modifier. Les 10 étapes simples vous expliquent comment personnaliser la réunion, comment adapter vos disponibilités et comment configurer les rappels. En seulement quelques minutes, vous aurez un lien de planification que vous pourrez partager avec d'autres et qui ressemblera exactement à ceci. Vous vous souvenez de la réunion que nous avons planifiée avec Mia? Votre lien de planification connaît automatiquement votre agenda et HubSpot ne proposera pas de créneaux horaires qui entreraient en conflit avec des rendez-vous déjà existants dans votre calendrier. Maintenant que nous pouvons contacter et suivre nos interactions avec nos contacts et entreprises, le dernier objet que nous allons examiner dans le processus de configuration concerne les transactions. Je vais vous montrer comment créer une transaction et comment les transactions fonctionnent au sein de votre pipeline de vente afin de permettre une meilleure prévision à l'avenir. Les transactions dans HubSpot sont utilisées pour suivre les revenus potentiels tout au long de votre processus de vente. Pour trouver les transactions, allez dans CRM dans la barre latérale gauche, puis cliquez sur Transactions. Ici, je vais cliquer sur Aidez-moi à démarrer, car cela lancera un processus simple en 3 étapes. Dans cette première étape, nous allons nommer notre pipeline de vente. Le pipeline de vente est comme une carte. Il vous montre comment vos transactions ou opportunités de vente progressent. Avec le plan gratuit de HubSpot, vous ne pouvez avoir qu'un seul pipeline de vente, donc je vais simplement garder le nom générique ici. Le pipeline de vente est composé de plusieurs étapes de transaction. Vous les verrez représentées dans l'entête de ce graphique. Alors, cliquons ici pour définir les étapes de transaction. Ces étapes sont celles par défaut dans le pipeline de vente de HubSpot. Nous pouvons modifier les noms. Nous pouvons ajouter des étapes ici en bas. Pour ce tutoriel, supposons que mes offres de produits et donc mon pipeline de vente soient beaucoup plus simples. Disons que nous n'avons pas de présentation et que nos premiers contacts sont directement les décideurs eux-mêmes. Vous pouvez voir mes modifications reflétées dans l'aperçu. Ensuite, personnalisons nos étapes de clôture. Ces 2 noms d'étapes indiquent si vos transactions sont réussies ou non. Vous pouvez les renommer si vous le souhaitez. Passons maintenant à la création d'une transaction. Ici, nous pouvons modifier les informations de la transaction. Je vais appeler celle-ci « Parrainage du groupe Apex Media » car Apex est intéressé par le parrainage de certaines de nos prochaines vidéos sur Medix Media, et j'indiquerai le montant de 10 000 $. Ensuite, je cliquerai sur « Suivant » pour choisir une étape de la transaction. Dans ce menu déroulant des étapes de la transaction, nous pouvons voir nos étapes nouvellement modifiées et je vais laisser « Rendez-vous planifié » sélectionné. Cliquez ensuite ici pour voir votre pipeline en action, puis enfin sur « Terminer » une fois que votre pipeline est finalisé. Les vues des transactions ici fonctionnent de manière similaire aux autres vues que je vous ai déjà montrées. Ici, nous regardons toutes les transactions. Nous avons ici nos options de filtrage ainsi que notre barre de recherche. Vous pouvez réduire ces étapes à l'aide de ce bouton, ce qui devient utile si vous avez un pipeline de vente plus complexe avec de nombreuses étapes et que vous souhaitez tout de même voir le nombre de transactions en un coup d'œil. Et faire avancer les transactions dans le pipeline est aussi simple que de les faire glisser vers une nouvelle colonne d'étapes de transactions. Pour afficher les détails de la fiche de transaction, il suffit de cliquer sur le titre pour l'ouvrir. Comme pour les fiches que nous avons pour d'autres objets, comme les contacts et les entreprises, vous verrez les propriétés importantes sur la gauche, comme la date de clôture et l'étape. Apex n'a encore jamais sponsorisé notre chaîne, donc nous pouvons modifier des propriétés comme le type de transaction pour étiqueter cette affaire comme un nouveau business. Comme toujours, si je clique sur l'onglet Activités, je peux voir les modifications qui ont été apportées à cette transaction. Par exemple, lorsque je l'ai déplacée vers une nouvelle étape dans le pipeline de vente. Et sur la droite, nous pouvons ajouter notre contact à la transaction. Donc, je vais cliquer sur « Ajouter », je vais trouver Mia, puis « Enregistrer ». Et je vais aussi ajouter une association pour l'entreprise ici. Je vais sélectionner Apex et nous allons l'enregistrer comme entreprise principale. Maintenant, si nous ouvrons notre contact, nous pouvons vérifier que la transaction y est également associée. Maintenant que je vous ai montré comment ajouter des contacts, des entreprises et des transactions, la dernière chose à faire est d'ajouter un membre à l'équipe. De cette façon, nous pourrons pleinement profiter de la valeur qu'apporte le partage de la visibilité de toutes vos données CRM avec votre équipe. Pour commencer, cliquez sur Paramètres dans la barre de menu en haut,
Je vais réduire le panneau de navigation ici, puis je vais cliquer sur Utilisateurs et équipes. Le plan gratuit permet d'avoir 2 utilisateurs, donc si vous êtes un entrepreneur individuel ou si vous avez une toute petite équipe, cela pourrait suffire. Sinon, cela vous permettra de tester les fonctionnalités avant de décider de passer à une version supérieure plus tard. Le tableau de bord des utilisateurs affiche des données récapitulatives sur nos utilisateurs et vous pouvez faire défiler horizontalement le tableau ci-dessous pour voir plus d'informations sur chaque personne. Pour créer un nouvel utilisateur, cliquez ici. Si vous souhaitez examiner toutes les autorisations avant d'inviter quelqu'un, cliquez sur Invitation personnalisée. Mais avant de passer à une version supérieure, il est plus probable que vous puissiez utiliser l'invitation rapide, donc je vais cliquer dessus. Ensuite, saisissez l'adresse email de votre nouvel utilisateur et faites attention à cette case à cocher qui indique « Rendre super admin ». Les super administrateurs peuvent gérer tous les utilisateurs, outils et paramètres. Donc, si vous invitez un partenaire ou si vous testez pour un manager, vous pouvez laisser cette case cochée. Sinon, pour donner à ce collaborateur des autorisations de base au départ, décochez cette case et vous pourrez toujours augmenter ces autorisations plus tard. Après l'envoi, HubSpot fournit également un lien d'invitation unique. Si nous fermons ce menu de création d'utilisateurs, nous pouvons voir l'invitation en attente et votre collègue est prêt à rejoindre l'équipe. Votre CRM HubSpot est maintenant officiellement configuré et prêt à l'emploi. Si vous n'avez pas suivi les étapes, pensez à cliquer sur le lien dans la description pour commencer. Merci d'avoir regardé et dites-moi si vous avez des questions dans les commentaires ci-dessous.